Bonjour les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Jardins d'Hélice et son freestyle bio. Aujourd'hui nous sommes dimanche 22 mai. Je vous donne les dates parce que c'est très important par rapport aux semis, par rapport aux récoltes, par rapport enfin tout un tas de choses comme ça. Donc je vous donne les dates. Je vous donne à peu près les températures ou les moments de chaleur. Enfin, vous voyez, si c'est pas parce que mon thermomètre est cassé, donc il fait très chaud aujourd'hui. Je vous dis à peu près le climat qu'il fait. Voilà. Nous n'avons pas la sécheresse comme dans les autres départements. Il est 12h30. Il fait très chaud au potager, forcément parce que c'est le soleil zénith dépassé. Mais je suis venue volontairement à cette heure-ci pour récolter ce que vous avez devant moi. Ce magnifique arbuste, je ne sais pas si vous le reconnaissez, un petit gros plan. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai pas le temps, mais que je relue qu'à le ramasser, vous voyez. Donc j'ai été derrière sur la planche numéro 4 pour déjà ramasser quelques grandes branches qui sont au sommet. Voilà, parce que c'est important de les ramasser au sommet, surtout les fleurs, parce que après les fruits, c'est mieux de les avoir à proximité pour éviter justement donc de s'en foutre partout et puis voilà quoi. Et en même temps le tailler un peu. Bon, j'arrive pas à aller jusqu'en haut là, ici, j'arrive pas à aller parce que c'est trop haut. Mais j'ai fait le tour et j'ai ramassé quelques branches ici, donc que j'ai posé sur mon bidon d'eau avec mon petit panier pour faire la récolte des fleurs de sureau. Donc les amis, si vous avez des sureaux à proximité, ben c'est le moment d'y aller avec votre famille, avec votre chéri, ramasser les fleurs de sureau. Parce que, je vous explique, les fleurs de sureau, déjà par leur odeur, vous allez déjà avoir un bien-être qui va se propager pour enlever votre stress. Déjà parce qu'elles ont une odeur mielée absolument délicieuse. Donc le sureau noir, hein, je précise, qui s'appelle Sambucus nigra et qui a d'énormes propriétés. Et je vais vous dire à peu près ce que les recherches sur la fleur de sureau ont permis de trouver leurs propriétés médicinales. Donc c'est un anti-rhumatismal pour nous, les personnes qui commençons à avoir l'âge des crises d'arthrose et des rhumatismes. Anti-inflammatoire, c'est exactement la période. Anti-allergique, donc cette saison, hein, et antiviral les amis. Ses propriétés, sa composition, elle est composée d'acide phénolique, de vitamine A, B6 et C. Elle contient du fer et des acides aminés, des flavonoïdes et, écoutez bien, elle contient des tanins. Donc c'est hyper important. Vous voyez, au lieu de boire du vin qui contient des tanins, prenez de la fleur de sureau. Donc c'est le moment, elle est en pleine floraison, c'est le moment de la ramasser. Vous voyez, moi je fais de la sinusite. J'ai un problème au niveau du pharynx, enfin voilà, des affections comme ça. Naringée, je crois qu'on dit comme ça, vous voyez. Donc elle, enfin je veux dire, oh, je peux pas dire, je suis pas médecin, il faut bien que je le rappelle, et je ne fais pas de médecine, mais les chercheurs, hein, on va se couvrir les amis, donc les chercheurs ont trouvé qu'elle protège, enfin qu'elle soigne contre le rhume, la grippe, la toux, les infections urinaires, les affections buccales du type pharyngite, laryngite, stomatite, anti-articulaire, les hémorroïdes aussi, circulatoires, etc. aussi, ça fait partie de nos âges, c'est en plein dedans, et de l'eczéma. J'ai pas testé l'eczéma, en tout cas, je vais la ramasser parce que elle me sera bien utile et je vous ferai un retour parce que au niveau rhume, au niveau toux, au niveau affection buccale, vu que j'ai perdu ma dent de sagesse, du pharynx, du larynge, je suis en plein dedans. Vous voyez, au niveau articulaire aussi, donc je suis en plein dedans. Je vais faire une cure de sureau. Je vous montrerai aussi plus tard, quand il y aura les fruits, les petites baies rouges,
Je vous montrerai la recette de baies rouges, de baies de noir, pardon, de sureau en sirop à faire. Le sureau, les fleurs de sureau, on peut les faire en sirop aussi. J'ai pas testé, je vous avouerai que j'apprécie beaucoup moi la tisane, donc on va descendre et je vais vous les montrer de près. Ok, à tout de suite. Et voilà, nous sommes devant des jolies ombrelles de sureau. Je vous laisse admirer. Donc on appelle ça l'étrie, il paraît, mais moi ce que je ne vous conseille pas, surtout de ne pas faire, c'est d'essayer de vous raccrocher aux branches de sureau. Parce que les branches de sureau cassent comme du verre. C'est une branche qui est très dangereuse à se tenir dessus. Donc elle se brise, elle n'est pas du tout solide. D'ailleurs, dans le compost, elle se décompose très bien. Parce que je ne sais pas, sa composition, vous voyez, je vais pas la casser là, mais il faudrait que je vous montre un petit exemple. Par exemple, ici, là, regardez. Vous voyez, c'est une branche qui est très molle. Vous voyez, regardez. Elle se plie, elle est, voilà. Vous voyez, c'est très très mou comme fibre. Je pense qu'il y aurait à exploiter au niveau écologique les branches de sureau, hein. Mais bon, les scientifiques ne sont pas focalisés là-dessus. Dommage, c'est très très dommage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je voulais vous dire que celui-là, là, avec ses fleurs magnifiques, je l'ai taillé il y a 2 ans. Et j'ai remarqué que ces fleurs sont d'une beauté cette année. Vous voyez, très belle corolle. Très belle embellifère. Vous voyez, et tandis que celui-là n'a jamais été taillé. Je ne l'ai jamais taillé. Et regardez comme il est beaucoup plus petit. Voilà, d'ailleurs, je vous montre de plus loin. Vous voyez ici, ces grandes fleurs magnifiques. Et celui-là qui n'a pas été taillé, regardez, c'est beaucoup plus petit, quoi. Elles sont beaucoup plus petites. Hein. Et la différence? Et il est beaucoup plus fourni en plus. Voilà, il est beaucoup plus fourni en fleurs. Alors, celle-là, c'est celle qui était en bas sur la planche numéro 4. Alors, comment je procède, les amis? Ben, c'est simple. Avec mon sécateur ou mon ciseau, je viens prendre au ras de la tige. Voilà, au ras du début de la floraison. Et je ramasse que ça. Je garde que ça. Et ça, ben, je vais le mettre dans mon panier. Maintenant, c'est du travail. Hein. Je vais le mettre dans le panier. Voilà. Et ça va donner ceci. Donc, je vous ferai une photo, je pense, du panier, de ma récolte du jour. Parce que je vais ramasser aussi de la mélisse et des fleurs de thym. Parce que finalement, mon thym a fleuri un peu tard cette année. Mais il a fleuri quand même. Pourquoi je viens à cette heure-ci la récolter? Ainsi que le thym. Bon, la mélisse, peu importe parce qu'elle n'est pas en fleurs. Parce que justement, les plantes à fleurs donnent leur propriété au zénith, c'est-à-dire à la plus grande chaleur de la journée. C'est là où toutes les essences sont en éveil. Donc c'est à ces heures justement difficiles, voilà, ce qui comment dire, récompense la récolte si vous voulez, où la plante a le plus de principes actifs. Donc c'est pour ça que je la ramasse à ces heures-là. Donc je vais continuer mon petit travail, je vous ferai voir quand elle sera sèche. Alors surtout, vous la laissez sécher à l'ombre et dans un endroit ventilé. Hein, qu'elle soit, que l'air circule. Surtout pas dans un endroit fermé et humide. Voilà.
ou dans une cave par exemple, hein, mais pas en pleine lumière, surtout pas au soleil non plus. Bon là elle est au soleil parce que je l'ai ramassée, mais je vais la faire sécher à l'ombre. Ça sèche assez rapidement, faut compter quelques semaines. Regardez la petite araignée là, blanche, si elle est mimi, je viens de la voir maintenant. Je sais pas si je vais pouvoir l'attraper. Elle est blanche donc ah ben voyez. Non, je sais pas si vous allez la voir. Elle a la même couleur que le sureau, c'est tellement beau. Tellement beau. Je sais pas si vous voyez ces petites pattes là. Voilà. Bah, écoutez, donc je vais m'affairer à la tâche. Regardez-moi ces beautés. Voilà, donc celles-là par contre je les ramasse pas, je laisse venir les petites baies. Comme ça elles seront apportées demain et puis je pourrai les surveiller, vous savez. C'est très important de les surveiller pour savoir quand le fruit est mûr parce qu'il tombe très vite en fait. Donc au moins là à portée de main, je peux les voir. Je vais laisser tout cet endroit ici. Voilà, je suis désolée pour le bruit, on se croirait aux États-Unis, les sirènes. Je sais pas ce que c'est. Il y a un rallye, il y a dû avoir peut-être, je sais pas. Ah non, c'est les voitures, vous savez, de fin de course là. Les voitures balais, je crois qu'on dit ça comme ça. Et voilà, on est bien à l'ombre là. À l'ombre du sureau. À l'ombre du sureau, je me rends compte que je suis amoureuse des fleurs. Vous savez ça, pour faire un bouquet de mariée, c'est magnifique. Regardez ça si c'est joli. Je trouve que la fleur de sureau pour décorer une table de mariage, c'est tout à fait, ou un bouquet de mariée, c'est tout à fait adorable. Par contre, je crois que je pense qu'elle ne tiendrait pas. Mais c'est tellement beau. Oui, si vous faites un mariage champêtre, dans un champ, vous pouvez mettre des jolies fleurs de sureau sur la nappe, en bouquet de mariée, ou dans les cheveux. C'est tellement, vous voyez, c'est ce blanc un peu cassé ivoire. C'est très très joli, très très beau. Voilà les amis, ma vidéo a duré un petit peu longtemps. J'espère que ça vous aidera. Bonne récolte à vous. C'est le moment d'y aller. Voilà. Et je vous dirai à quel moment ça sera les fruits. Bon, mais laissons chaque chose dans son temps. Passez. Je vous dis à plus. Portez-vous bien. Bye. C'était les jardins délices.